Imagine un instant que chaque éclat, chaque scintillement d'un bijou soit en réalité le reflet d'un souvenir lointain, une passion ancestrale. Aujourd'hui, nous allons explorer le jean Klein O'Tooth, la journée des joyaux, non pas comme une simple célébration d'objets précieux, mais comme une véritable immersion dans le cœur palpitant de notre identité polonaise. Prépare-toi à ressentir la chaleur des traditions, à écouter le murmure des siècles et à découvrir comment chaque bijou raconte une épopée pleine d'amour, de douleur et d'espoir. Accroche-toi, car ce voyage sensoriel va éveiller en toi des émotions insoupçonnées. Itam, sur le double K, l'endroit où nous décryptons ensemble l'identité polonaise. Je suis Jean-Philippe, et ici, chaque épisode est une invitation à ressentir l'âme de la Pologne, une terre de tradition, d'histoire vibrante et d'émotions partagées. Si tu as envie de plonger au cœur de ces récits et de vibrer avec nous, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager tes impressions dans les commentaires. Ensemble, construisons une grande tribu qui célèbre nos racines et nos valeurs. Ce jean, Kleino Touf ou Journée des joyaux, il puise ses origines dans une tradition mondiale où les bijoux représentent le summum du raffinement et de l'héritage. Dans d'autres contrées, cette journée est l'occasion de célébrer le luxe et le design. En Pologne, nous avons su transcender cette idée en y insufflant notre âme. Ici, chaque bijou est une capsule temporelle, un gardien de souvenirs et de valeurs. Nos bijoux ne sont pas de simples ornements, ils sont le témoin silencieux de nos luttes, de nos espoirs et de l'amour que nous portons à notre histoire. Pour saisir toute la profondeur du jean Kleinotooth, il faut remonter bien loin, jusqu'au temps où chaque bijou était le dépositaire d'un destin. Ferme les yeux et imagine-toi au cœur de la Pologne médiévale, dans l'enceinte majestueuse du château de Wawel. Là, dans l'intimité feutrée des cours royales, la lumière jouait sur les joyaux qui ornaient les couronnes et les sceptres. Prenons l'exemple de la couronne de Bolesław le Vaillant. Elle n'était pas qu'un agrégat de pierres précieuses, mais le symbole vivant de la force d'un peuple qui se battait pour sa dignité et sa liberté. À travers les siècles, les dynasties Piast et Jagiellon ont sculpté l'histoire de la Pologne en transmettant des trésors d'une valeur inestimable. Imagine une famille réunie autour d'un vieux coffre en chêne, redécouvrant un médaillon soigneusement caché durant une nuit de guerre. Ce bijou, empreint de l'odeur du bois ancien et du souffle des ancêtres, évoquait des récits d'amour, de sacrifice et d'espoir. Dans ces moments de recueillement, le temps semblait suspendu et la mémoire collective se révélait dans toute sa fragilité et sa puissance. L'histoire, elle nous rappelle également l'exemple émouvant de Marie Curie. Issue d'une Pologne modeste, elle portait toujours sur elle une petite broche offerte par son père. Ce n'était pas un simple accessoire, mais un talisman chargé d'émotions, un rappel constant de ses origines et du combat pour un savoir qui transcende les frontières. Ce geste, si simple en apparence, était en réalité le fil d'or reliant sa destinée personnelle à celle de toute une nation. Et comment oublier Jan III Sobieski, ce roi guerrier dont la stratégie et la bravoure résonnent encore aujourd'hui dans chaque pierre des monuments historiques. On raconte que dans les moments les plus critiques, un bijou particulier, transmis de génération en génération, aurait inspiré en lui une force inébranlable, comme une bénédiction venue des dieux anciens. Ainsi, chaque bijou polonais, en histoire, nous enseigne l'importance du courage et de la mémoire. En Pologne, ce jean Kleinotooth est une fête à part entière. Imagine-toi déambulant dans une vieille rue pavée, où l'air est empli du parfum du café fraîchement moulu et de la chaleur des conversations familiales. Les vitrines des bijouteries s'illuminent d'un éclat particulier ce jour-là, dévoilant des pièces uniques qui racontent leur propre histoire. Les artisans passionnés organisent évidemment des ateliers où on apprend à redonner vie à ces trésors oubliés, pendant que des mélodies traditionnelles résonnent en fond, rappelant les légendes d'antan. Les familles, quant à elles, pourront se retrouver pour partager ces moments précieux. Une grand-mère qui sort un collier ancien pour le montrer à ses petits-enfants.
ou un père qui raconte avec émotion l'histoire d'un médaillon qui a survécu au tumulte du temps. C'est une journée où l'on célèbre non seulement la beauté des objets, mais surtout celle des liens qui unissent les générations. Ce jean Klein O'Tooth, il ne se résume pas à l'apparence d'un bijou, il révèle en fait toute la profondeur de nos valeurs. Premièrement, tu as la transmission. Je te laisse imaginer une femme âgée, les yeux brillants d'émotion, qui offre à sa petite fille une bague de famille. Ce geste, rempli d'amour, ne transmet pas seulement un objet, mais l'âme d'une lignée. Chaque gravure, chaque pierre, raconte l'histoire d'un ancêtre, d'un moment charnière où l'espoir s'est inscrit dans le métal précieux. La transmission, c'est la promesse que nos souvenirs, nos rêves et nos traditions perdurent, malgré le passage implacable du temps. Deuxièmement, tu as la résilience. La Pologne, terre de combat et de construction, a toujours su se relever. Chaque bijou caché ou dissimulé durant les heures sombres est un témoignage de notre capacité à surmonter les épreuves. Pense à ces instants où, dans le silence de la nuit, un médaillon était glissé dans un recoin secret, porteur d'une prière pour un avenir meilleur. Ces bijoux sont la preuve intangible que, même dans l'adversité, notre esprit reste inébranlable et lumineux. Troisièmement, tu as l'authenticité. Ici, en Pologne, la beauté, elle ne se mesure pas à l'ostentation. Nos bijoux, façonnés par des mains d'artisans, sont empreints d'une simplicité raffinée. Ils incarnent l'essence même de notre identité, loin des artifices. Chaque pièce est unique, comme l'histoire d'une vie, marquée par des joies, des peines et des moments de grâce. L'authenticité, c'est ce fil invisible qui relie chaque génération, rappelant à tous que l'essentiel se trouve dans la sincérité des sentiments. Quatrièmement, tu as la solidarité et la communauté. Ce jour, c'est aussi une célébration du lien humain. Il réunit les familles, amis et passionnés autour d'un même amour pour notre patrimoine. Les échanges dans les ateliers, les discussions animées dans les cafés, et même les silences partagés devant un bijou chargé d'histoire, renforcent ce sentiment d'appartenance. C'est la magie de voir comment un objet, transmis de cœur à cœur, peut transformer une communauté en une grande famille unie par des valeurs communes. Enfin, tu as le respect du passé et l'ouverture vers le futur. Ce jean Klein O'Tooth, il symbolise ce pont entre hier et demain. Chaque bijou ancien, il inspire les créateurs d'aujourd'hui, et chaque innovation puise dans la sagesse de nos aînés. Ce dialogue entre le passé et le présent est ce qui fait la richesse de notre culture, un hommage à nos racines et une vision audacieuse pour l'avenir. Il nous incite à cultiver nos traditions tout en embrassant les possibilités d'un monde en constante évolution. Ces valeurs, elles sont le reflet de l'âme polonaise, vibrante et intemporelle. Elles nous rappellent que notre identité, elle se construit à travers les histoires que nous portons en nous, les épreuves surmontées et l'amour que nous partageons. Chaque bijou, par sa singularité, est un témoignage vivant de cette force intérieure qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Au terme de ce voyage, je te demanderai simplement de retenir ceci. Chaque bijou en Pologne est bien plus qu'un simple objet. C'est une archive vivante, une mélodie du passé qui résonne dans le présent, un pont entre les générations. Il symbolise la transmission, la résilience, l'authenticité et l'amour partagé. Et toi, quel bijou de ta vie porte en lui une histoire qui te touche profondément? Partage ton témoignage dans les commentaires et enrichissons ensemble cette grande fresque d'histoire personnelle. Avant de se quitter, je te donne un avant-goût du prochain épisode. As-tu déjà réfléchi à l'importance du sommeil dans la culture polonaise? En Pologne, le sommeil a une place bien particulière, qui est à la fois sacrée et parfois négligée. Pourquoi les Polonais ont-ils des expressions uniques sur le repos et les rêves? Pourquoi certains rituels du coucher sont-ils restés ancrés dans les traditions? Comme tu l'auras compris, dans le prochain épisode, on parlera du Światowy Snu, la journée mondiale du sommeil. Parce que comprendre la Pologne, c'est aussi comprendre sa façon de dormir,
ou de ne pas dormir. Si tu veux percer ce mystère, le prochain épisode. Je te remercie d'avoir partagé ce moment d'émotion et de découverte avec moi. Si cet épisode t'a touché et transporté, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette expérience unique. Pour soutenir ce podcast, tu as un lien dans la description. Ensemble, continuons à célébrer et à faire vivre l'identité polonaise dans toute sa splendeur. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sonores. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.